J'espère que vous êtes confortablement assis. Aujourd'hui, on va parler de la destination A. Ils vont certainement se dire, mais ils nous parlent de destination et pourtant nous tous nous savons que c'est plus immigré au Canada. Je voulais vous piéger, mais vous n'êtes pas tombés. Aujourd'hui, on va parler de la province à choisir pour étudier au Canada, de l'impact que ça a sur le coût des études au Canada, de l'impact que ça a sur le logement au Canada et de l'impact que ça a sur la vie en société au Canada. Avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, je t'en prie. Lâche-moi ton plus gros pouce bleu et on va commencer la vidéo maintenant. Already back on this video. Je suis allé justement avec l'anglais. Nous tous on va parler l'anglais là. Coucou mes abonnés anglophones, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je dis un truc en anglais ici là qui est faux, parce qu'il ne faut pas que vous voyez un peu, voilà. Donc pour mes abonnés francophones qui ne comprennent pas l'anglais, already back on this video, veut dire de retour sur cette vidéo, voilà. Donc pour celui qui n'a pas vu ma vidéo précédente, je t'invite à aller voir cette vidéo car c'est très important pour pouvoir comprendre cette vidéo-ci. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, on peut continuer. Donc déjà sur la vidéo passée, on a parlé de comment trouver de la différence entre les écoles, on a parlé des établissements maintenant. Maintenant qu'on a trouvé l'établissement, on doit connaître où est-ce qu'on peut étudier en fait. Parce que si tu ne connais pas où tu peux étudier, tu vas arriver et tu seras mal à l'aise parce que tu ne seras pas dans le contexte en fait. Donc au Canada, il y a plusieurs régions. Il y a les régions qui sont un peu plus développées contrairement à d'autres régions en termes de coût de la vie et tout et tout. On va prendre ici le cas de Montréal et du Québec. À Montréal, le coût de la vie est excessivement élevé. L'avantage, c'est que tu peux trouver beaucoup de monde, tu peux trouver des frères, des amis et tout ça. Tu seras vraiment dans la joie. Il y a du boulot et le travail est bien payé. Il y a du travail, le travail est bien payé, mais les maisons sont excessivement chères et les impôts aussi sont excessivement chers. Donc, pour vivre dans cette ville, il faut vraiment te préparer en conséquence en termes d'argent. Maintenant, pour vivre dans les régions un peu reculées comme Montréal ou bien le Nouveau-Brunswick, là-bas, les écoles fournissent certains bourses à certains étudiants justement pour les galvaniser à venir étudier chez eux. Là-bas, tu seras un peu seul, tu seras reculé, tu seras dans les zones un peu reculées, un peu calmes, seul, tu n'auras pas la possibilité d'avoir des amis comme à Montréal, d'avoir beaucoup d'amis ou bien d'être en compagnie à chaque fois comme à Montréal, mais tu pourras étudier librement, simplement avoir un petit job qui ne paie pas très grand chose, mais avec ça tu pourras vivre ta vie aisément et étudier normalement. Donc ce que vous devez savoir après ça, c'est que une fois que vous avez choisi votre établissement, une fois que vous avez trouvé où vous devez vivre, c'est maintenant l'opportunité, c'est maintenant ici là que la vidéo va commencer en fait. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils ne savent pas comment faire réellement pour étudier au Canada. Eh bien, c'est la première étape ici. Il est temps de passer. Cette demande d'admission, ça se passe comment? Tu passes sur YouTube, tu tapes ta formation. Si c'est génie mécanique, génie électrique, génie informatique, tu tapes par exemple soins infirmiers, formation sur soins infirmiers au Canada. Ils vont t'afficher les listes des cégeps là, ou bien des collèges là, ou des universités. Tu cliques dessus. Dès que tu entres, tu vas voir, tu cherches la partie où on a écrit pour les étudiants internationaux. Dès que tu entres là-bas, ce que vous devez savoir, c'est que les admissions au Canada sont regroupées et se servent de certains systèmes pour pouvoir effectuer les demandes d'admission en ligne. C'est le cas du SRAM et du SRAC. Le SRAM, lui, il gère certains cégeps comme le cégep de Rimouski, le cégep de Chicoutimi, ainsi de suite, et certaines universités aussi. Maintenant, le SRAC gère aussi, lui, ses demandes d'admission. Donc, ce qui fait que quand tu vas entrer dans le site d'un établissement, par exemple, comme le cégep de Rimouski, tu vas taper sur faire ta demande d'admission. On va directement te renvoyer sur le site du SRAM. C'est une fois là-bas que tu vas déverser tous tes documents requis. Et maintenant, en parlant de ces documents, qu'est-ce que tu as besoin comme document? Tu as besoin de ton acte de naissance, tu as besoin de ton relevé du baccalauréat, tu as besoin de tes bulletins de fin, de tes bulletins annuels de tes 3 dernières années, genre terminale, première et seconde. Tu as besoin également de ton test de langue pour certains établissements parce qu'il y a certains établissements qui prennent les tests de langue, il y a certains qui ne prennent pas les tests de langue. Il y a maintenant, tu as besoin parfois aussi de ton certificat de scolarité. Si tu fréquentes déjà à l'université, tu as besoin de ton certificat de scolarité, tu as besoin de ton
relevé de notes de fin, peut-être de première année universitaire que tu as eu. Et le plus important, c'est que tous ces documents doivent être légalisés. Parce que si tu ne les légalises pas, tu risques d'avoir un refus de visa parce que eux, ils vont dire, non, on n'est pas rassuré que ces documents, ce sont légaux et que ces documents, ce sont des vrais documents. Donc, tu dois légaliser tous tes documents avant de les téléverser. C'est un secret que je te donne là. Tu dois légaliser tous tes documents. Une fois que tu as légalisé ça, tu as fait tous les démarches comme il faut normalement. Tu pars maintenant, il y a une rubrique téléversée. Donc, chaque rubrique là est là. Test de langue, document, tel. Et tu vas regrouper ça et téléverser de façon très propre et très professionnelle. Dans une vidéo, dans la prochaine vidéo même, je vais vous montrer comment faire une demande d'admission en ligne au Canada dans des différents établissements. Donc, restez calme, restez concentré, on va y arriver. C'est pas compliqué en fait. Donc, après avoir fini ça, ce que vous devez savoir, c'est que les coûts des demandes d'admission, ça varie parfois entre $85 et $200. Donc, il y a les établissements qui prennent $85, d'autres prennent 35 ou $45. D'autres prennent $100 ou $200. Je connais l'université de Moncton prend $200 pour la demande d'admission. Voilà. Donc, ça va dépendre aussi de beaucoup de votre poche en fait. Donc, c'est un peu ça. Bon, ça c'était pour le cours des demandes d'admission. Bon, maintenant pour vous aider, je peux vous donner la liste de certains établissements que je connais, certains cégeps que je connais. Attention, c'est pas la publicité, c'est juste pour vous aider. Donc, il y a le cégep de Rimouski. Il y a le cégep de Chicoutimi, il y a le CCNB qui est au Nouveau-Brunswick, le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, il y a l'université de Moncton, il y a l'université de Montréal, il y a le cégep de Granby. Donc tous ces cégeps-là, vous pouvez y aller et faire votre demande d'admission. Mais avant de faire une demande d'admission, il faut d'abord chercher et te rassurer que la formation que tu souhaites faire, cet établissement-là te fournit ça. Parce qu'il ne court pas seulement et tu peux faire une demande d'admission dans n'importe quoi. Et tu dois savoir que ton dossier doit être cohérent. Tu as eu un bac littéraire, ne pas dire que tu veux faire génie mécanique. Là, si tu as même la demande d'admission avec, au niveau du visa, ils vont te bloquer parce qu'ils vont dire, tu expliques ça comment que tu as un bac A, mais tu veux partir faire une filière technique. Donc, vous voyez un peu, non? Vous devez agencer vos documents, vous devez faire de telle sorte que vos documents soient cohérents de A à Z en fait. Si tu as un bac D, tu as un bac C, oui, tu es libre, là, tu peux faire tout. Mais pour celui vraiment, donc vous comprenez un peu. Donc, avant de faire là, il faut vraiment bien vous préparer. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si le contenu t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à partager. Je t'en supplie pour me soutenir et m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Toi-même, tu vois que c'est pas vraiment évident pour moi de faire ces vidéos-ci. Donc, je te demande de me laisser un gros pouce bleu pour m'encourager. Ce n'est que ça que je te demande. Je te demande pas autre chose. Merci bien. On se capte pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.